Hallelujah Ministries International est une église biblique centrée sur le Christ. Nous croyons en Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance est toujours à l'œuvre comme au temps de la Bible. Nous sommes AMI. La famille, l'occultisme, le sacrifice humain sont réels. La prophétie suivante nous raconte une histoire tout à fait troublante qui verra Joseph être choqué dans son âme. Dans le souci de trouver une solution à ses contraintes financières ainsi que problèmes de la vie, ce jeune homme se retrouvait dans un club occulte où il verse le sang des innocents pour la richesse. Dans ce même club occulte, il est instruit par son maître de tuer son propre fils. Mais nous n'avons qu'un seul maître et son nom c'est Jésus-Christ, que ce monsieur recevra plus tard comme Seigneur et Sauveur. Suivez et soyez bénis. Nous continuons à vous relater. Pasteur Alf est soudainement arrêté par un homme désespéré qui craint pour sa vie. Il se permet même d'interrompre l'homme de Dieu. Vous sauvez de quoi? À quel genre de problème fait-il face? Qui veut vous tuer? Mes maîtres. La famille attendait. Qu'est-ce qui se passe ici? Ces maîtres. Qui veut votre mort? Mes maîtres veulent mettre fin à ma vie. Vos maîtres veulent mettre fin à votre vie. Ils m'ont instruit de sacrifier mon fils. Oh mon Dieu! Dans quoi s'est-il embarqué? Bien-aimé, lorsque vous voyez un grand homme et mature en larmes, vous commencez à comprendre dans une certaine mesure l'ampleur de son grief. Et c'est une question de vie ou de mort. Mais qui sont ces maîtres qui le menacent? Le diable est juste rusé. Regardez-le, il a tellement l'air effrayé. Vos maîtres veulent à ce que vous sacrifiez votre fils. Oui, expliquez-moi. Qu'êtes-vous en train de dire? Comment êtes-vous arrivé à avoir un maître? Et c'est qui ce maître? C'était en 2016, après avoir divorcé d'avec ma femme, je suis allé et j'ai commencé à me livrer à la prostitution, à l'alcool et toutes ces choses malsaines. Faisant tout ce que je pouvais. C'est à travers l'une de ces nuits que j'ai fait la connaissance d'un monsieur nommé Gérald Maposo. Gérald et moi, depuis ce jour, nous nous sommes rapprochés l'un de l'autre. Et Gérald a tout fait, alors je croyais que je pouvais me confier à lui. Puis je traversais une période difficile. Alors je me disais que lui pouvait me donner un coup de main. Je lui ai demandé de me venir en aide afin que je fasse asseoir ma propre activité. Il m'a dit qu'il pouvait bien le faire, juste que ça exigerait beaucoup plus de sacrifices. J'ai juste pris cela avec beaucoup de légèreté. Et je ne connaissais pas l'ampleur de ce qui sortait de sa bouche. Ainsi, vous aviez rencontré un monsieur juste après avoir divorcé d'avec votre femme, vous vous êtes livré à la prostitution, vous vous enivriez, vous aviez gâché votre vie. Parions chaque jour, parions, et vous dites que vous avez rencontré un monsieur, oui. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Gérald Maposo. Gérald Maposo, oui. Et vous aviez tissé une relation avec lui, oui. Et ensuite, vous l'aviez demandé de vous aider. Qu'est-ce qui s'est passé? Au début, il avait pris du recul. Il avait refusé. Il m'a dit qu'il va y avoir des conséquences à faire face. Ainsi, je l'ai pris à la légère. 3 mois après, il m'a absolument éclairci sur la situation. Il m'a invité chez lui et m'a dit qu'il y aura quelques autres personnes. Ensuite, je suis parti. Je l'ai attendu dans la véranda, alors qu'il discutait sur certaines affaires. Et après 1 heure, j'avais presque perdu ma patience et j'étais sur le point de rentrer. Puis il est sorti pour me dire qu'ils sont prêts à me rencontrer. Il m'a amené dans la maison et quand il m'a amené dans la maison, il y avait une table ronde et 8 hommes autour, tous habillés en noir et blanc, avec des petites bougies de différentes couleurs
posés sur la table. Ainsi, ce monsieur que vous aviez rencontré, Gérald, vous a invité chez lui. Oui, parce que vous continuez à lui demander de vous aider et vous avez dit qu'il va y avoir des conséquences et des sacrifices. Oui, cependant, vous l'aviez pris à la légère. Oui, c'est ce que vous aviez dit. Oui, c'est où sa maison? Sa maison se trouve à Albertown. À Albertown, oui. Ainsi, vous êtes parti à Albertown dans sa maison et il vous a fait attendre dans la véranda. Oui. 1 heure après, il vous a fait entrer et vous aviez vu quoi? 8 hommes habillés en noir et blanc. 8 hommes habillés en noir et blanc, oui. Et il y avait des bougies tout autour, oui. Et quelques verres de vin, évidemment. Il y avait quelques livres particuliers sur la table. Et la première des choses qu'ils m'ont demandé de faire était de poser une empreinte de signature venant de mon pouce avec du sang. Alors, ils ont percé mon doigt et ont pris une petite partie de sang et l'ont cacheté sur ces livres. Depuis ce jour-là, nous nous sommes embarqués dans une course à haute vitesse. Nous avions éliminé tout celui que nous pensions inutile à la société, tout celui qui est inconscient. Vous aviez éliminé des personnes que vous estimiez être inutiles à la société. Oui, pasteur. Qui sont ces gens? Commençons par les vendeurs de drogue, des prostituées, les gens qui se promènent avec des femmes la nuit et beaucoup d'autres. Si vous nous passez juste rapidement, nous estimions qu'il y avait quelque chose et nous nous rassurions que vous ne soyez plus en vie le jour suivant. Les gens qui sont pressés. Ainsi, tout celui qui enfreint les lois, il est inutile à la société. Et c'était votre responsabilité dans votre culte de les éliminer. Oui, pasteur. Alors, vous faisiez du mal aux gens. Combien de personnes aviez-vous tué? Je ne peux pas les compter, mais 100 peut-être ou plus. Vous vous êtes tué, c'est-à-dire par votre culte. Combien de personnes aviez-vous tué? Plus de 400 personnes. Vous aviez tué plus de 400 personnes. Je crois que oui. Ils vous ont donné le pouvoir de le faire. Oui, pasteur. D'accord. Alors, que faites-vous à l'église? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez le pouvoir de tuer les gens. Pourquoi êtes-vous ici? Vous avez dit, aidez-moi, sauvez-moi. Ils veulent tuer mon enfant, mon fils. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment êtes-vous arrivé ici? Nous ne sommes pas ici à Alberton. Qui est votre maître? Est-ce Gérard que vous aviez rencontré? Non. Gérard était juste celui qui m'a présenté à mon maître. Mon maître est en Australie. Il vit ici ou il vit là-bas? Il vient quand j'ai besoin de lui. Il vient quand vous avez besoin de lui, oui. Ce qui veut dire qu'il voyage pour venir vers vous ou il apparaît. Il m'apparaît. Il vous apparaît, oui. Ainsi, c'est votre maître. Ah, je vois. Par les yeux de l'esprit, le pasteur Hart voit cet homme. Rudy Smith. C'est qui Rudy Smith? Qui est Rudy Smith? Pourquoi cet homme n'arrive pas à dire un mot? A-t-il peur? C'est qui Rudy Smith? Je ne peux parler de lui. Il pourrait me tuer maintenant. Cet homme est-il au courant de qui il est? Comprend-il qu'il est un général de Dieu qui se tient devant lui? Vous avez peur? Si vous parlez de lui, il vous tuera maintenant. D'accord. Donc vous ne me connaissez pas. Absolument non. Si vous le saviez, vous comprendriez que ce n'est pas un simple homme qui est devant vous. Je ne suis pas Rudy Smith. Je m'appelle Alf Lukau. À présent, je vous le demande encore. C'est qui Rudy Smith? C'est mon mentor. C'est votre mentor. Oui, pasteur. Rudy Smith est votre mentor. Oui, pasteur. Ok. La Bible dit que ceux qui se confient en Dieu seront forts. Soyez témoins de l'audace du pasteur Alf Lukau. Maintenant, dites-moi,
Pourquoi êtes-vous venus? Ce qui s'est passé est qu'à un moment particulier, nous étions supposés d'attaquer toutes les églises. Ceci ne peut pas nous étonner. Il y a des gens mal intentionnés qui s'opposent à l'œuvre de Dieu, mais le diable est vaincu. Ce qui m'a impressionné est qu'après cela, je fais mention de cette église. J'ai entendu parler de cette église et de vous également. Je me suis dit, ok, pourquoi ne serait-il pas possible d'y aller et d'attaquer ce type-là? Ce qui veut dire m'attaquer, moi. Oui, pasteur. Grosse erreur. Bien-aimé, Dieu garde ses serviteurs. Quel est ce petit agent satanique qui peut gagner? C'est impossible. Et donc, on nous a contactés. Après cela, la réunion a été immédiatement ajournée. Tout le monde était parti et j'étais resté seul assis, réfléchissant sur ce que j'avais fait, auquel partenaire j'ai fréquenté. Mais après plusieurs délibérations, je me suis fait la promesse de demander à Gérald exactement ce que j'avais dit de mal. Et il m'a dit qu'un de nos grands maîtres avait une fois essayé de venir dans votre église. Cependant, il n'y est jamais parvenu. Il est mort. Ainsi, vous attaquiez les églises. Et au cours d'une réunion, vous aviez suggéré, vous êtes celui qui a suggéré qu'après avoir attaqué toutes les églises, que vous pouviez aussi attaquer cette église. Ne saviez-vous pas que cette église est différente des autres églises? Et lorsque vous l'aviez suggéré, qu'est-ce qui s'est passé? Vous dites que la réunion a été ajournée. Tout le monde était parti. Apparemment, quelques années passées, une telle suggestion avait causé la mort d'un de nos maîtres, qu'il avait essayé avant. Et quand il avait essayé de vous attaquer, il était mort. Ainsi, je ne le savais pas. Du moins, pour moi, c'était une suggestion. Avec tout ce qui s'est passé, arrivé à cette option de sacrifier mon fils, ils m'ont actuellement juste accordé 2 semaines. À présent, je suis au 9e jour. Alors, je ne vois pas comment le faire. C'est tout ce que j'ai. Alors, je me suis rappelé de ce jour particulier quand j'ai mentionné ce ministère et je me suis dit, d'accord, il doit y avoir peut-être quelque chose de plus avec ce ministère. Peut-être que là-bas j'aurai ma rédemption. Je suis venu ici la nuit dernière avec l'intention de dormir ici. Parce que je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit ces dernières semaines. Je puis rencontrer 2 sœurs, je ne me rappelle pas vraiment de leur nom, parce que j'étais un peu déprimé. Elles m'ont conseillé que ça va aller si je venais aujourd'hui. Peut-être que je pourrais... Ainsi, vous êtes venu ici parce que vous vous êtes rappelé de l'incident qui s'est passé et vous dites qu'il y a, quand j'ai mentionné le nom de l'église, je compris qu'il y a quelque chose de plus avec elles, parce qu'ils ont eu peur de vous. Ainsi, je me suis juste dit que si il est la personne dont mes maîtres ont peur, alors je serai beaucoup plus en sécurité sous sa couverture. Oh, ça c'est de la sagesse. Que Dieu lui accorde sa miséricorde. Oh Dieu, le diable est un menteur. Alors, entre 2016 jusqu'à ce jour, vous aviez tué 400 personnes. Vous aviez versé le sang de 400 innocents, de ceux que vous aviez appelés des personnes inutiles à la société parce qu'elles ont enfreint certaines lois. Vous les aviez tués. À présent, les mêmes personnes avec qui vous aviez travaillé, avec qui vous aviez tué, veulent que vous sacrifiez votre propre fils. Vous dites qu'ils vous ont accordé 2 semaines, oui. Et combien de jours se sont déjà passés? 9 jours. 9 jours. Ainsi, vos jours sont comptés.
C'est pourquoi vous êtes venu ici. Et je le savais, il est venu à l'hôtel. Très bien. Que quelqu'un me dise. Qu'allons-nous faire? Écoutez-moi. Écoutez-moi. Bien-aimé, aviez-vous vu comment est-ce que cet homme est en train de reculer alors que le pasteur Alf approche? L'homme de Dieu essaie juste de s'approcher de lui. Laissez-le. Vous faites mal à mon ventre. Je vous fais mal, oui. Vous me faites mal. D'accord. Vous me faites mal. Vous me faites mal. Ah ah. Alors que je m'approche de vous, vous dites que je vous fais mal. Oui. Le fait de dire ça résulte du fait que ce qu'il porte et ce qui est sur le pasteur Alf sont complètement différents. La lumière et l'obscurité ne peuvent pas cohabiter. Ceci est le feu du Saint-Esprit qui commence à consumer toute sémence en lui par l'action de Dieu. Levez vos mains. Laissez-moi vous dire, la meilleure façon de punir le diable, c'est de dépeupler l'enfer pour peupler le ciel. Oui. C'est la meilleure façon de punir le diable. Jeune homme. Oui, pasteur. Regarde. Le diable vient pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus dit, « Je suis venu afin qu'ils aient la vie, et la vie en abondance. » Durant 2 années, vous aviez été dans une mauvaise vie. Quel était votre bénéfice dans tout cela? Seulement tuer les gens? Pour les débutants, Rudy m'avait envoyé 100 000 $ australiens, qui équivalent à 1 100 000 rands. Pardon? Pour les débutants, votre mentor Rudy vous a donné quoi? 100 000 $ australiens. Il vous a donné 100 000... Oui, pasteur. Ainsi, vous l'avez converti et vous dites que vous aviez eu 1 100 000 rands. Oui. Qu'aviez-vous fait avec 1 100 000 rands? J'ai tout dépensé. Ainsi, ils vous donnaient de l'argent. La famille, soyez avertis. Il n'y a aucun bénéfice en servant le diable. Ainsi, ils vous ont donné 1 100 000 rands et vous aviez tout gaspillé. Vous n'avez plus rien à montrer. Je peux vous aider. Vous êtes venu au bon endroit. Dieu vous aidera. Mais écoutez, vous ne pouvez pas vous réjouir de la paix de Dieu si vous n'êtes pas en paix avec Dieu. Nous chasserons cet esprit-là. Et quant à votre Rudy, à partir de ce jour, je vais le gâcher. Mais vous devez vous repentir. Vous aviez versé trop de sang. Regardez-moi. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de vous présenter Jésus. Si vous acceptez Jésus, Jésus vous protégera. Est-ce que vous m'entendez? Oui, pasteur. Voulez-vous recevoir Jésus-Christ dans votre vie? Oui, je le veux. Êtes-vous sûr de recevoir Jésus-Christ comme votre maître? Voulez-vous quitter votre ancien maître pour être avec Jésus? Oui, je le veux, pasteur. Je veux vous conduire à une simple prière. Vous voyez les pleurs que vous avez maintenant, vous ne les aurez plus. Vous ne les aurez plus. Je veux vous conduire à une simple prière. Mais si elle vient de votre cœur et que vous êtes sincère, Jésus viendra dans votre cœur. Il changera votre vie et il vous donnera la victoire. Fermez vos yeux. Dites après moi, Seigneur Jésus. Attendez. Pourquoi est-ce que cet homme est silencieux? Dites, Seigneur Jésus. Ceci doit être difficile pour lui. Donnez-lui le temps. Donnez-lui le temps. Rapidement. Si vous voulez recevoir Jésus, dites après moi, Seigneur Jésus. Seigneur.
Il ne peut même pas dire le nom de Jésus. Cependant, son salut dépend de cela. Il ne peut pas entrer dans votre cœur s'il ne devient pas votre sauveur. Rudy n'est pas un seigneur. Voulez-vous de Jésus dans votre cœur? Oui, je le veux. Dites Seigneur Jésus. Seigneur. Son nom, c'est Jésus. Dites Seigneur Jésus. Je ne peux pas utiliser un autre mot. J'en crois pas, je suis choqué. Jusqu'à quand l'acceptera-t-il comme son Seigneur et Sauveur s'il est incapable de prononcer son nom? Il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le nom de Jésus. Que quelqu'un dise Jésus. Dites Jésus. Je brise le joug de l'ennemi sur toi. Libère-le. Ce démon qui vous empêche de donner votre vie à Christ. Tout esprit qui s'est dressé entre lui et son salut. L'homme de Dieu l'a chassé au nom de Jésus. Tu ne prendras pas cette âme. Aujourd'hui, nous les ramenons au Seigneur par le feu et par la force. Sors! Sors de lui! Sors! Sors de lui! Tout ce que vous aviez planté, je le déracine maintenant. Je le brise. Et je t'ordonne de sortir de lui. Sors! Sors de lui! Au nom de Jésus, recevez votre liberté, recevez votre délivrance. Rudy n'est pas un maître. Rudy n'a pas de puissance. Et aujourd'hui, feu sur tous les membres de votre cercle occulte. Feu! Feu sur votre Annie Gérard. Feu! Feu sur Rudy Smith. Feu! Nous détruisons les œuvres de l'ennemi maintenant. Soyez libres au nom de Jésus. Alors, regardez-moi, regardez-moi. Voulez-vous que Jésus puisse être le Seigneur de votre vie? Oui, je le vais, pasteur. Dites Jésus. Dites Jésus. Jésus. Bien-aimé, c'était dur, mais il vient de dire Jésus. Le diable est vaincu. Rendons-lui la gloire. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Nous vous présentons Jésus. Nous vous présentons Jésus. G-E-S-U-S. Jésus. À présent, il est le seul qui peut vous sauver. Dites maintenant, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci Jésus, je suis submergé de joie. Que quelqu'un loue le nom de Jésus-Christ. Louez-le. Louez-le. Que son nom puissant soit béni. Cet homme vient d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dites Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Dites aujourd'hui, je me répands de toute mauvaise œuvre que j'ai faite. S'il te plaît, Seigneur, accepte-moi dans ton royaume comme ton enfant. Délivre-moi et sauve-moi. Seigneur Jésus, viens en moi maintenant. Deviens mon Seigneur. Deviens mon maître. Deviens mon sauveur. Écoutez. Puisque vous l'y avez invité de venir dans votre cœur maintenant, il vous a accepté et il est dans votre cœur. À présent, écoutez.
À partir d'aujourd'hui, vous aviez dit, lorsque vous êtes parti là-bas, à Alberta Town, il y avait 8 personnes, oui papa. 8 personnes. Le cercle entier, à partir d'aujourd'hui, bien-aimés, écoutez attentivement. Prêtez vos oreilles à toutes les paroles qui vont sortir sous l'effet du Saint-Esprit. L'arbre des anges, c'est quoi l'arbre des anges? C'est le nom du groupe. C'est le nom du groupe, oui. L'arbre des anges. L'arbre des anges cesse d'exister à partir d'aujourd'hui. Je m'appelle Alf Lukau. À partir d'aujourd'hui, l'arbre des anges cesse d'exister. Feu! Tout celui qui réclame la vie de votre fils n'aura plus de langue qui parle. Votre famille est protégée. Levez tous vos mains. Dites au nom de Jésus. Nous tourmentons tout celui qui appartient à ce groupe occulte. L'arbre des anges. Nous détruisons le mode d'emploi. Nous détruisons les structures. Nous anéantissons leur pouvoir. Dites, ô Dieu, ouvre les écluses des cieux, afin que le feu descende, le feu dévorant, qu'il consume toute mauvaise œuvre du diable dans ce groupe d'occultistes. Au nom de Jésus, dites feu, feu, feu. Feu! La bande démoniaque de l'arbre des anges est débrayée et complètement anéantie par la puissance de Dieu. Toute puissance est détruite. Aucun maître ne va encore s'élever. Jésus est le seul maître. Et tout celui qui se place au-dessus de son autorité soit anéanti au nom de Jésus. Tout démon lui quitte maintenant au nom de Jésus. Le règne de la terreur du diable dans sa vie est terminé. C'est un enfant de Dieu. Il est manifestement dans la douleur, alors que tout esprit occulte lui quitte maintenant. Le pasteur Alf continue de chasser ce démon et le seul nom qui a la puissance, c'est le nom de Jésus. Le diable est un menteur. Cet esprit-là lui quitte maintenant. Il est libéré de l'oppression de l'ennemi. Aujourd'hui, Jésus a gagné. Je dis qu'aujourd'hui, Jésus a gagné. Que quelqu'un lui donne le louange qu'il a. Bless you, Jesus. Nous te bénissons, Jésus. Que Dieu vous bénisse. C'est votre temps. Venez, venez, venez. Dieu s'est souvenu d'elle assise sur cette chaise aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Jugeant par la manière qu'elle a été identifiée parmi des milliers pendant ce moment de service. Elle-même sait combien elle se sent et combien d'heures elle a passé pour venir et s'est connectée à l'autel. Écoutez-moi. Vous allez bien? Je vous ai vu pleurer et sangloter. Sangloter. Lorsque vous vous regardez, vous dites que c'en est de trop. Mais aujourd'hui, Dieu s'est souvenu de vous et est en train de faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Si vous êtes en ces lieux aujourd'hui
Je vous prie de ne pas être distrait. Je veux que vous vous connectiez à Dieu. Quelque chose doit vous arriver. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Vous êtes en train de le sentir en vous. Vous le sentez en vous. Personne ne peut l'éloigner de vous. Cela vient de Dieu. Restez dans l'esprit de la prière. Regardez-la, elle sanglote dans la présence de Dieu. Dieu seul sait, connaît ses défis. Dieu lui-même se chargera de ses défis. Peu importe ses défis et fardeaux, elle quittera cet autel déchargé, car c'est son temps de la guérison, c'est son temps de la restauration. Elmira. Je suis en train de lire. Je le savais avant de les lire, mais je les lis. Oui. Ouda Elmira. Oui. Voyez-vous, je suis en train de lire physiquement. Je dis que je le savais, mais c'était dans le spirituel. Cependant, maintenant, je lis dans le physique. Vous étiez musulmane avant. La famille était une famille musulmane. D'où êtes-vous présentement? Présentement, je vis en Suisse, pas au Liban. Je suis né là-bas au Liban. Vous êtes libanaise, mais vous vivez en Suisse. Le Seigneur est en train de dire que les larmes que vous avez à présent seront essuyées et vous n'allez plus encore pleurer. Regardez. Je suis en train de voir que votre esprit est tellement fort que la seule manière pour eux de vous faire tomber, c'est de vous maudire spirituellement. En grandissant, il y avait beaucoup de choses, je parle de vous au Liban. Un certain nombre de choses ne marchaient pas avec vous. Exact. Aviez-vous déjà été marié? Je parle de 16 ans passés. Je l'étais. Mais ce n'était pas vraiment un mariage, exactement. Mais c'était un mariage arrangé, vrai. Vrai. Parlez-moi de ce mariage. Mes parents voulaient que je sois en couple avec cet homme, bien qu'il était vraiment religieux. Il n'était pas un incroyant. Alors, il a demandé ma main et il voulait que je me marie à lui. Ainsi, la première fois que cela est arrivé, et lorsque je me préparais à mettre mon nom sur le sien, je fais un rêve que l'eau tombait sur moi. Je me suis révolté de refuser de faire tout ce que je pouvais. Et en attendant, quelque chose s'est passé. Je parie ma tante, je ne suis pas sûr. Ils firent quelque chose. C'était comme tout ce qu'ils me demandaient de faire, je le faisais, jusqu'à ce que nous arrivâmes en ces lieux où j'avais signé pour que je porte le nom de ce monsieur. Après, je me suis réveillé comme vous aviez réalisé ce que vous aviez fait seulement après l'avoir fait. Oui, vous étiez sous le charme. Vous n'aviez pas compris comment est-ce que je signais et me suis marié avec cet homme. Oui. Vous aviez menacé votre famille en disant « Si je n'annule pas ceci, je vais m'ôter la vie. » Exact. Vous disiez que vous alliez vous suicider, vous alliez vous jeter sur la route. Vous aviez dit que vous alliez vous brûler. Je vais me brûler. Vous ne vouliez pas que cela arrive, oui. Cependant, vous aviez déjà signé. Ainsi, il fallait l'annuler, oui. Laissez-moi vous dire, à cause de votre esprit, même pendant que vous aviez 12 ans, un certain nombre de choses qui étaient normales pour n'importe quelle jeune fille, vous aviez refusé de les avoir, oui. À 16 ans, on vous a forcé d'accepter ce mariage arrangé et vous vous êtes sortis de ce mariage et ils ont parlé contre vous. À présent, vous dites que vous habitez en Suisse, toute seule. Je vois une personne très bien éduquée. Aimez-vous le droit? Oui, je fais le droit. Vous aviez fait le droit, oui. Voici ce que je vois. Je vois comme une personne qui a un master en droit commercial. Mais encore, vous ne travaillez pas selon l'investissement de votre titre. Non. Est-ce vrai? Oui.
Je travaille comme une soignante. Vous travaillez comme une soignante. Oui. Vous ne pouvez pas avoir un titre, c'est votre premier titre, avoir un master et vous vivez en Suisse. Et avec tout ça, et tout ce que vous faites, c'est de travailler comme une soignante. Travailler comme une soignante n'est pas un péché, n'est pas mal. Cependant, ce n'est pas votre travail. Vous comprenez? Ce n'est pas supposé être votre métier. Ce n'est pas un problème pour d'autres personnes, mais je l'ai dit pour vous, ce n'est pas ce que vous devez faire. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Il y a une oppression, vous la sentez dans votre corps. Lorsque vous allez vous coucher, vous faites des rêves. Dans certains de vos rêves, vous voyez des serpents, vous voyez quelqu'un coucher avec vous, toutes sortes de choses. Oui. Écoutez ceci, c'est un plan de l'ennemi que vous puissiez vivre la sécheresse en tant qu'humain, que vous séchiez en tant qu'une personne. Mais Dieu dit qu'il vous a appelé à le servir depuis votre jeunesse. La raison pour laquelle vous vous voyez toujours différente, c'est à cause de l'appel qui est en vous. Vous êtes appelé à servir Dieu. Et aujourd'hui, alors que nous prierons pour vous, certaines choses vont changer. Premièrement, dans votre carrière, Dieu est en train de frayer un chemin pour vous, où il semble n'y avoir aucun chemin. Ainsi, je veux que vous compreniez que ce qu'elle fait n'est pas un mauvais travail. C'est un bon travail. Ici, je dis que ce n'est pas son travail. Elle est qualifiée pour quelque chose de supérieur à ce qu'elle fait. Et Dieu dit, à 16 ans, quand vous aviez forcé votre famille d'annuler le mariage, ils ont proféré des paroles contre vous. Les gens dans votre famille étaient énervés. Et de surcroît, en étant musulmans, ils vous ont vu, vous, leur fille, trouver un moyen de se tenir comme enfant de Dieu, comme chrétienne. Ce qui a occasionné vos problèmes. J'ai une fille qui est originaire de Liban. Sarah, venez s'il vous plaît. Venez, venez, venez. Elle a fait face à des sérieux problèmes. Cette jeune demoiselle, elle est là. Elle est libanaise. C'est une fille dans cette maison. Elle comprend peut-être mieux que plusieurs personnes ce que vous aviez traversé à une certaine mesure. La persécution arrive parce que vous aviez décidé de prendre un autre chemin que celui fixé par la famille. Mais je veux qu'à partir de ce jour, que vous commenciez à vous réjouir parce que, alors que j'ai prié pour vous, ma fille, vous verrez Dieu ouvrir une porte dans votre carrière. Je ne sais juste pas de vous édifier. Vous verrez ce que je suis en train de déclarer. Écoutez-moi. Avant le 12 juin, ce qui s'est passé alors que vous aviez 16 ans sera brisé et la bénédiction se manifestera. Est-ce que vous me comprenez? Alors que je prie pour vous maintenant, quiconque sous le son de ma voix, qui a la foi et qui croit en Dieu pour un changement, vous êtes en train de faire, vous êtes en train de travailler, cependant, vous n'êtes pas en train de travailler là où vous êtes censé travailler. Vous savez que ce que je suis en train de faire n'est pas censé être ce que je dois faire. Je prie également pour vous afin qu'une nouvelle porte s'ouvre et que Dieu commence à faire quelque chose de nouveau dans votre vie au nom de Jésus. Pourriez-vous étendre vos mains, priez pour elle, priez pour elle. Je fais très souvent de rêves sur vous. La dernière fois que j'ai rêvé de vous doit être lors de IVP jusqu'à présent. Vous mettiez vos mains sur moi, c'était comme de l'électricité qui traverse mon corps. Vous étiez présente lors de la récente IVP, la dernière, oui. Et vous aviez fait un rêve, oui, juste après. Vous aviez fait un rêve après le IVP. Oui, vous m'aviez vu imposer mes mains sur vous. Et c'était comme si l'électricité vous traversait, oui, comme deux choses qui sortaient. On dirait un esprit et un animal. Un animal sorti de vous, et vous aviez vu comme un esprit sortir, oui. Mais j'ai encore d'autres rêves où je vous ai vu comme Jésus sur l'autel avec Marie, et je savais que c'était vous parce que c'était cet autel. Alors vous aviez fait d'autres rêves où vous m'aviez vu. C'était la personne de Jésus, mais je savais que ce n'était pas Jésus, c'était plutôt vous. Très bien. Donc vous aviez vu la personne de Jésus, mais ce n'était pas Jésus, mais c'était moi. Est-ce que je peux aider une personne à comprendre? Voyez-vous, un serviteur de Dieu est juste un point de contact. Ce n'est qu'un simple instrument. L'important
dans ce que vous recevez vraiment, la véritable substance ne vient pas du serviteur. Elle vient de celui qui est avec le serviteur. Ce micro est égal à ma voix. Ce qui vous produit la parole n'est guère le micro, c'est moi. Jésus-Christ utilise ses serviteurs. Peu importe comment ces serviteurs apparaissent, ils sont juste de simples serviteurs qui ne peuvent vous sauver. C'est seulement lorsqu'ils permettent à Jésus-Christ en eux de prendre la prééminence que Jésus-Christ est en eux, va vous atteindre et va vous bénir. Et souvent, lorsque le Seigneur veut s'occuper de vous, il cherche un point de contact qui correspond à votre contexte. Je dis un point de contact qui correspond à votre contexte. Ceci est un homme de Dieu, souvent, un partenaire de prière. Mais si vous avez un père, vous avez quelqu'un dans votre vie, Dieu utilisera cette personne-là. C'est une leçon gratuite. La raison pour laquelle, lorsque Samuel a entendu la voix d'Élie alors que Dieu l'appelait, c'est parce qu'Élie était le point de contact dans son contexte. C'est pourquoi, quand Dieu dit « Samuel, Samuel », il alla vers Élie et dit « Mon père, m'aviez-vous appelé ?» Il répondit « Non, je ne t'ai pas appelé. » Il retourna sur sa couche. Il entendit encore la voix d'Élie. Cependant, ce n'était pas Élie, mais c'était Dieu utilisant la voix d'Élie. Ainsi, si vous êtes en ces lieux, vous écoutez la voix de Alph Lukaou, sachez, s'il vous plaît, que Alph Lukaou est juste un micro. Ce que vous entendez, c'est la voix de Yahweh Jéhovah qui parle par lui et il peut vous guérir, il peut vous bénir, il peut vous délivrer, il peut changer votre vie, il peut bouleverser votre vie. Elle a fait un rêve sur cet autel, sachant que c'est l'autel où mon père spirituel est sacrificateur. Elle dit que je sais et je vis mon père spirituel, je vis Alph Lukaou, ma fille. Dieu veut vous utiliser et le premier signe, dès à présent jusqu'au 12 juin, vous commencerez à remarquer que tout ce qui avait été fait depuis l'âge de 16 ans commençait à se détruire et les bonnes choses que Dieu a prévues pour vous s'est manifestées. Je parle comme une bouche autorisée de Dieu. Je parle au nom de Jésus. Que cette parole soit vraie pour vous, que cette parole soit véritable pour tous celui qui croit et qui a la foi. Recevez-la. Je vous introduis dans votre nouvelle dimension. Recevez la grâce de Dieu, recevez la grâce de Dieu. Shalom, shalom, peuple de Dieu, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Suivez le pasteur Alph Lukaou, le General Overseer de Hallelujah Ministry International sur vos postes téléviseurs chaque jeudi sur Antenne A à 20h20, chaque vendredi à 20h10 sur Congo Télévision, chaque dimanche à 16h10 sur Univers Group Télévision. Que tout ce qui s'oppose à vous tombe sous vos pieds, car vous êtes un enfant de Dieu. Recevez votre miracle. Hallelujah Ministries International est une église biblique centrée sur le Christ. Nous croyons en Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance est toujours à l'œuvre comme au temps de la Bible. Nous sommes AMI.